رحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى كالعادة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء كالعادة نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعود في حتى حالة من الحالات أن الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي تيرابوت يمشي الكينيزي تيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنه ما يعودوش وحدهم لي زيكزارسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيتhérapeute يمشي الكينيزيتhérapeute و selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. باهي ما ننساش نقول سامحوني انه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا، وكالعادة نحب نقول كذلك انه حسب رأيي الفيديو هذا اللي انا قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم العضوي على التأهيل في انهم يحضروا pour les examens cliniques. Alors, on va commencer notre sujet aujourd'hui. وهو si on suppose اللي جاني شخص وقال لي اللي هو par exemple راهو je fais du mouvement و ça marche bien jusqu'au moment où avec un rythme de mouvement et avec une intensité du mouvement et avec une durée de mouvement précise, là معناها je ne peux plus je ne peux plus réaliser le mouvement ou la combinaison de mouvements. Alors, comment faire, comment choisir notre conduite de diagnostic physiothérapique, notre conduite de traitement physiothérapique. Tout d'abord, il faut voir avec les tests de diagnostic physiothérapique اللي حكيت عليهم قبل في فيديو سابقة وقت اللي حكيت على les blessures musculaires. Est-ce que فما une élongation وإلا فما une rétraction وإلا صار شي un claquage وإلا autre type de blessure musculaire, déchirure partielle. et là فيديو كامل على ذمتكم إذن السادة المتابعين فيما يخص le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de blessures musculaires. Claquage, élongation, rétraction, déchirure partielle, déchirure totale. إذن فما toute une vidéo كاملة dans ce contexte. نتعداو توا الحاجات أخرى. Alors, si on a éliminé les blessures musculaires, là, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, tout d'abord, il faut voir le tonus musculaire. Par exemple, باش ما نصعبهاش عليكم برشا، إذا كان أنا je réalise des mouvements, par exemple, avec les mains. Par exemple, ce mouvement. ما نعرفش أنا هكا. Voilà, ça marche bien, mais à un rythme donné, hop, je ne peux plus réaliser le mouvement. Alors, là, le diagnostic physiothérapique va être réalisé comme suit. كيف ما باش نحكي تو. Alors, je vais voir quels sont les groupes musculaires اللي يتكون منهم le mouvement. Et puis, je teste au repos, le tonus musculaire au repos, et si le tonus musculaire est normal au repos, là, sachez que le système nerveux et le système musculaire sont intacts. Et là, le diagnostic physiothérapique, إذن ما عندناش une blessure musculaire, on a éliminé ça à travers les tests de diagnostic physiothérapique, puis on a testé le tonus musculaire des groupes musculaires. شفنا القوة متاع العضلات اللي تساهم في الرياليزاسيون du mouvement اللي يتكون معنا الموفمون au repos نلقاهم ça va les baisse.
Et dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique sera une fatigue musculaire. Alors, une fatigue musculaire, juste une minute. Alors, pour la fatigue musculaire, là, il faut réadapter tous les muscles qui interviennent dans le mouvement. إذا كان عندي un mouvement متكون من abduction d'épaule, extension du coude, ouais, extension par exemple du poignet, là, ouais, exemple, flexion des doigts, je dois réadapter le tendon, les tendons et les muscles, dans ce cas. Des abducteurs, des extenseurs, des fléchisseurs des orteils, extenseurs du coude et extenseurs du poignet. Et là, je vais aller dans des petites amplitudes, petit à petit. Une fois le tendon est réadapté, fait amplitude par exemple d'abduction de l'épaule, par exemple le mouvement fait abduction, je réadapte le tendon fait course akbar, في amplitude أكبر jusqu'à réadapter le tendon avec des charges progressives بشوية ملول تنجم تكون sans charge بعد avec des charges progressives. إذا تمكنا من الكورس هذه نتعداو الكورس اللي من بعدها نتعداو الكورس من بعدها jusqu'à avoir un muscle et un tendon abducteur du muscle abducteur qui est résistant à ce qu'on appelle la résistance proposée au mouvement. Ouais, نشوف le deuxième muscle, par exemple l'extenseur du coude. Ouais, je fais la réadaptation. نشوف كذلك l'extenseur du poignet, je réalise la réadaptation de la même façon. يعني progressivement dans des petites courses, une fois تمكنا من réadaptation du tendon du muscle في الكورس هذيك نتعدى الكورس أكبر et puis je vais aller à la flexion au fléchisseur des doigts. Voilà, et je réadapte. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai réadapté le tendon, نتعدى للmouvement combiné, les tendons et les muscles qui composent le mouvement. نتعدى le mouvement combiné اللي يجمعهم. Alors, je travaille avec une résistance يقبلوها les muscles الكل. إذا كان le mouvement يلزم فيه résistance. Par exemple, port de charge. Déjà, j'ai réadapté les tendons et les muscles. Et puis, je vais jouer sur la réadaptation de telle sorte qu'il y aura une endurance d'une part, et d'autre part, je vais commencer par le mouvement le patient, avec une durée courte, une durée jusqu'à avoir les mouvements harmonieux le long de la durée le patient. Et là, j'ai réadapté le tendon, j'ai réalisé ce qu'on appelle une résistance à l'effort. La réadaptation, une réadaptation à l'effort et en jouant sur les paramètres de la durée de l'exercice. سامحوني مرة أخرى. Là, إذا كان لقينا une fatigue musculaire. حاجة أخرى qui peut se manifester lors de la fatigue musculaire. Et là, on doit tester ça. Et là, on va parler de l'accumulation de l'acide lactique. Alors là, dans ce cas, إذا كان فما accumulation de l'acide lactique, au fur et à mesure que le patient réalise l'exercice, brusquement, il réalise cet exercice. Voilà. Et le tonus musculaire au repos, il يكون normalement عادي. C'est toujours la fatigue musculaire. Et pour voir s'il y a de l'acide lactique, je réalise des manœuvres kinésithérapiques qui drainent l'acide lactique. Par exemple, إذا كان au niveau du triceps,
sural, au niveau du triceps sural, est-ce que l'acide lactique il est accumulé ou elle est l'acide lactique qui agit suite à une fatigue musculaire. Le muscle il dépasse ses capacités dans la réalisation de mouvements. Je demande au patient de s'installer en décubitus ventral, avec quelque chose sur la table d'examen, et puis نجي au niveau du triceps sural, par exemple le triceps sural, et je draine l'acide lactique, une pression, et je draine vers le haut, vers le genou. Et là, il y aura une douleur intense chez le patient, une douleur insupportable en faveur de l'accumulation de l'acide lactique. Là, فما فرق بين la douleur sentie par le patient suite à une pression statique اللي نستعملوها ساعات باش نحلوا un nœud musculaire وفرق بين كذلك la douleur في البريسيون glissée العادية sur un muscle rétracté كيف يبدا rétracté et la douleur بالنسبة l'accumulation de l'acide lactique وقت اللي je draine l'acide lactique par exemple خديت exemple le triceps sural إذا je le draine بقوة إذا vers le haut vers le genou إذا la douleur sera insupportable. Mais طبعا ça c'est un test pour savoir s'il y a l'acide lactique. خدينا l'exemple d'un triceps sural au niveau des fibres musculaires s'il y a une accumulation de l'acide lactique, mais كذلك c'est la manœuvre اللي تمكن من أن on traite une accumulation de l'acide lactique. إذا ناخذ le muscle إذا avec les deux doigts voilà et je draine l'acide lactique. Je le draine. Donc c'est une méthode physiothérapique de drainage de l'acide lactique. Mais, alors, on va passer à autre chose. Et là, on va parler d'une autre composante. Et c'est réellement ce déficit de mouvement, voilà, cette incapacité temporaire de réaliser le mouvement dans une étape où l'effort قوي ولا حتى نقولوا حتى إذا كان ما هوش effort قوي mais il dépasse les capacités du muscle. Alors là, parfois, كيف ما قلت, en réalisant le mouvement, à un certain moment, كيف ما قلت, brusquement, je ne peux plus réaliser le mouvement. Alors là, il faut penser كذلك à autre chose. Et réellement, تذكروا في l'algodystrophie شنو حكيت؟ قلت راهو فما des connexions entre la représentation, par exemple, de la main au niveau du cerveau. Où est la main? La connexion هذيك في l'algodystrophie suite à une exclusion involontaire يقوم به السيرفو للماء ما عادش يتحكم في يده. Là, ce n'est pas le même cas, mais يشبه برشا للشيء هذا. Alors, là, فما ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. فما ce qu'on appelle إذن le signal moteur LIJ من الcerveau, من représentation du cerveau, من représentation par exemple de la main. نمشيو للماء. وطبعا ça dépend وين صارت معناها أنه le mouvement n'est plus possible. Alors إذا كان un groupe de muscles نشوف tout le groupe du muscle concerné اللي موجودين في الموفمون. Alors قلت la connexion بين le cerveau et la main في مرحلة متاع نقولوا احنا مرحلة متاع effort et avec une durée إذن d'effort, une durée معناها de temps يقوم بها الباسيون بالeffort هذاك. إذن في مرحلة معينة alors la connexion هذيك بين la représentation par exemple du coude ولا de la main au niveau du cerveau et le coude ولا la main, la connexion motrice à travers les neurotransmetteurs
مانيش باش نقول elle sera désactivée complètement, mais elle sera désorganisée. إذا لازم تكون عادية. إذا les neurotransmetteurs transmettent le signal actif moteur vers le membre concerné, par exemple la main, pour réaliser le mouvement X. إذا في effort معين avec une durée de temps معينة, c'est possible. Mais au-delà d'une durée, ou d'un effort, ou d'une durée et un effort معينين, alors là, il y a une confusion. إذا les neurotransmetteurs ne peuvent plus être actifs في المرحلة هذيك فقط. Et là, on va voir il y a ce qu'on appelle une incapacité de la réalisation du mouvement dans ce cas. Alors, c'est réellement, ce n'est pas de la fatigue musculaire. Mais là, مش كيف ما اللي كنت نحكي عليه قبيل. Mais cette fois-ci, c'est une incapacité de la réalisation du mouvement في مرحلة معينة suite à un déficit du signal actif moteur transmis par le cerveau aux membres concernés, voilà, à plus qu'un membre concerné, ساعات مثلا la main ou le coude de l'épaule concernés بأنهم ils réalisent le mouvement. Alors, الفatigue musculaire حاجة وهذه حاجة أخرى. Alors, il y a un problème de connexion, كيف ما قلت, entre la représentation de la main ou du coude ou de l'épaule et dans le cerveau et le membre concerné, la main ou l'épaule ou le coude. Par exemple, l'épaule ou le coude ou la main. Et لازم تكون حاضرة suite à un effort précis. إذا مش بالضرورة تكون فما fatigue musculaire. إذا on exclut la fatigue là musculaire ونجم إذا elle dépend de la durée de l'exercice. إذا elle dépend du rythme de l'exercice. Le rythme inclut l'intensité et la durée. Voilà. إذا là il faut récupérer la connexion. في المرحلة هذيك il faut réorganiser la connexion entre les représentations de la main. خدينا exemple qu'on a supposé du coude et de l'épaule. إذا leur représentation au cerveau et la main, le coude et l'épaule. Il faut activer les neurotransmetteurs. Il faut activer le signal. إذا le signal كيف ما قلت moteur اللي يبعثوا le cerveau vers la main ou le coude ou l'épaule dans la réalisation du mouvement في durée de l'exercice هذيك et avec l'intensité de l'exercice هذيك. Alors généralement باش تفرقوا بين الفاتيغ والحالة هذه اللي هي un déficit d'organisation إذن de ce qu'on appelle le signal moteur actif entre le cerveau et le membre concerné. On a supposé هنا main, coude, épaule. Alors, généralement, في الفاتيغ نلقاو قبل ما تبدا الفاتيغ un tremblement يظهر, un tremblement musculaire. Ça, c'est la première différence. بالنسبة الحالة متاع الكونيكسيون, إذا le déficit de connexion, là, généralement, إذا ما يكونش فما un tremblement قبل ما تصير إذن l'incapacité de la réalisation اللي هي temporaire du mouvement. Mais سامحوني. بالنسبة للtonus musculaire, si vous voulez, بالنسبة للfatigue musculaire, alors si je réalise un testing musculaire au repos, نلقى les muscles الكل ça va, اللي concerné معناها بالموفمون هذاك اللي عجز باش يقوم به الباسيون في انتنسيتي و durée معينه. Mais au moment où je réalise le testing في الكورس musculaire, في الكورس de travail musculaire اللي موجوده فيها اذا
l'incapacité de la réalisation du mouvement. بالنسبة وقت اللي تبدأ فما fatigue musculaire, je trouve un déficit musculaire. Voilà, plus un tremblement. Mais بالنسبة للحالة الثانية اللي هي le déficit de connexion بين les représentations de la main, du coude, de l'épaule au niveau du cerveau et l'épaule, la main, le coude. Alors là, dans ce cas, si je réalise le testing musculaire des groupes musculaires اللي يكونوا الموفمون هذاك, alors je trouve au repos qu'il est normal. si je teste كل واحدة وحدها, إذا chaque groupe musculaire وحده في الانتنسيتي ولا في الكورس plutôt musculaire اللي صارت فيها معناها l'incapacité de la réalisation du mouvement نلقاها كذلك normal. Et là, on peut faire la différence بين هذه وهذه et réaliser le diagnostic physiothérapique qui fait la différence بين le problème de connexion entre le cerveau, entre les représentations du membre. On a supposé les membres هما cerveau, هما سامحوني épaule, coude وmain, et l'épaule ou le coude ou le main. Leur représentation dans le cerveau au هما. وإذا la différence كيف ما قلت مع الفatigue musculaire. Alors, توا, si vous voulez, comment récupérer? À part le travail de réadaptation. وطبعا الحقيقة dans ce cas نجم نعمل la réadaptation musculaire et tendineuse تاع chaque muscle ou tendon اللي معاه, إذن اللي يكونوا الموفمون combiné اللي صارت فيه l'incapacité de la réalisation du mouvement, mais نجم كذلك ما نعملهاش. Pourquoi? Parce que réellement le tendon est résistant ou le muscle est résistant. Mais il est préférable de faire ça, de faire la réadaptation. ولكن الأهم من هذا بالنسبة للتريتمون فيزيوثيرابيك في الكان تاع البيرت دو كونيكسيون ولا مش بيرت دو كونيكسيون مي ديزورغانيزاسيون في مرحلة معينة نتاع انتنسيتي دو موفمون ولا نتاع دوري دو موفمون ولا انتنسيتي et durée au même temps. Là, il faut chercher la synchronisation et l'adaptation par rapport à la durée. Alors là, ناخذ ce qu'on appelle un stimulus sonore. Sonore monta saute, voilà, très bien. Donc, je me base le maximum. وإلا ناخذ un chronomètre. وإلا بالموسيقى. Voilà. Et je demande au patient, tout d'abord, باش يبدأ بالmuscle, il réalise toute l'amplitude. مثلا نقولوا احنا في l'exercice اللي صار فيه القلق. Par exemple, وقت اللي عمل 90 degrés مثلا de flexion des doigts و 50 degrés نقولوا مثلا 20 degrés d'extension du poignet و extension à zéro في الكود و abduction par exemple مانيش عارف أنا abduction نقولوا par exemple à 30 degrés. Là ناخذ toute l'amplitude بالنسبة لكل groupe musculaire وين صارت la défaillance et نعطيه la même résistance. نجم قبلها نحضروا طبعا avec ce qu'on appelle une réadaptation dans des petites courses, ce n'est pas faux طبعا, ولكن نجم je passe directement à la réadaptation à ce moment. Et ناخذ toute la course, par exemple flexion à 90 degrés, voilà, et avec un stimulus auditif, un sonore, voilà, et 6 secondes. إذن je demande la réalisation de ce mouvement 6 secondes. نتعدى l'amplitude maximale الأخرى بشوية بشوية. شنو نقصد؟ إذن في الفليكسيون دي دوا par exemple قلنا 90 degrés. المطلوب في الموفمون اللي تقلق فيه نمشي 90 degrés 6 secondes ونرتاح. 90 degrés 6 secondes ونرتاح. 90 degrés avec la charge اللي خدم بها. 90 degrés ونرتاح. au même temps نخلي هذا مربوط بان سينيال سونور. par exemple كل 6 secondes في الكرونومتر
فما un signal sonore. Voilà, وإلا حتى le kinésithérapeute هو اللي يعطي signal. Par exemple, oralement. 90 secondes, 90 degrés, في 6 secondes تقول c'est bon, يرجع 90 degrés, 6 secondes يرجع 90 degrés, 6 secondes يرجع. Ben, بعد je combine avec le deuxième mouvement اللي هو extension par exemple 20 degrés du poignet. إذا 90 degrés. في نفس الوقت il réalise la flexion حتى 90 degrés ou l'extension du poignet. وينوصل 6 secondes يعمل فيها le mouvement combiné بين flexion des doigts et l'extension du poignet avec la résistance محددة ويرتاح ويعاود. إذا combiné ويعاود. من بعد j'intègre le coude. إذا قلنا extension à zéro. إذا 6 secondes مطلوب منه فيهم il réalise la flexion, l'extension et l'extension. بعد j'intègre في 6 secondes هذوكم l'abduction. إذا là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réentraîner et de réadapter les connexions بين les muscles, بين سامحوني les représentations du muscle concerné اللي يكونوا الموفمون وين صار القلق les représentations تاعهم في السيرفو وهما تحديدا. Voilà. إذا نستانسوا on réadapte avec un stimulus sonore. Voilà. هكا الكونيكسيون بين les représentations تاع la main, تاع الكود, تاع البواني, تاع l'épaule, تاع الكود, des représentations, leurs représentations au niveau du cerveau وهما. Et puis ناخو الدurée de l'exercice. Par exemple, l'exercice s'étale sur 1 minute. Et là, je réadapte بشوية بشوية حتىش نوصل 1 minute. Par exemple, l'exercice كل فيه 3 composantes. Par exemple, flexion كذا كذا بعد يرجع بالعكس. Voilà. Ben, là, كيف ما فهمتوا, je décompose et بعد je combine les mouvements في الدurée هذيك. بعد je décompose le retour بشوية بشوية les muscles intervenants وبعد je combine tous les muscles في mouvement اللي كان يقلقوا قبل. بعد في آخر مرحلة ناخذ la durée كاملة إذا du mouvement et il réalisera ça le long de cette durée. Par exemple إذا 6 secondes الأولى ولا نقولوا 10 secondes الأولى باش يثني فيهم صوابعه. إذا هذا الريتم مثلا تاع l'exercice اللي كان يتقلق منه. Donc يثني يطلق extension à zéro et abduction. بعد يرجع. Là ça doit se réaliser en 10 secondes. ويرجع ويعاود. Là les connexions, les neurotransmetteurs et le signal actif moteur يمشي كيف ما يحدوا le signal sonore هذاك. Il y aura une réadaptation, une activation, une organisation de la connexion كيف ما قلت à ce moment بين la représentation des muscles ou des membres concernés في الcerveau ou les membres concernés. Et là إذا كيف ما قلت par exemple le mouvement نحب durée نتاعو إذا 2 minutes. Voilà, je réalise ça avec le rythme et la vitesse اللي حاجتي بها. Voilà la durée, la vitesse اللي حاجتي بها avec les combinaisons de mouvements اللي حاجتي بهم. Voilà le long de par exemple 2 minutes ولا 1 minute avec les mêmes charges اللي باش يقبلوهم معناها les muscles هذوكم اللي كانوا يقلقوهم قبل. Donc les muscles et leurs tendons يوليو résistants et avec un signal sonore qui organise cette connexion. إذا تولي مقبولة. إذا et il finit par réaliser l'exercice إذا donc avec une durée كيف ما يحبها le patient وإذا sans avoir une incapacité de la réalisation de mouvement على خاطر صارت une reconstruction de ce qu'on appelle cette connexion اللي كنت نحكي عليها وكل et avec une activation du neurotransmetteur adapté حسب le signal sonore. بعد une fois نحي le signal sonore راهو le patient يلقى روحه il réalise l'exercice كيف ما هو يحب. حويجة أخرى باش نزيدها on peut travailler كذلك ce qu'on appelle le travail excentrique au niveau de ces muscles. إذا كل muscle نحضره في
volet concentrique et le volet excentrique. Volet concentrique, ouais, le volet excentrique, position d'allongement avec un freinage. Dorénavant, quel que soit le mouvement et sa durée, يلقى le muscle حاضر avec des connexions بين les membres وين موجودين les muscles et leur représentation في الcerveau تبدا intact باهيه. les neurotransmetteurs يقوموا بدورهم quel que soit معناها je les réadapté لهنا au mouvement اللي كان يقلقوا وكيف نزيد je réadapte le travail plutôt معناها نحضر je réadapte voilà le muscle du point de vue excentrique. نهار اخر وقت اللي باش يستعمل un freinage un mouvement combiné avec un freinage ما هواش اذا باش تصير له انه معناها il sera في مرحله معينه avec une durée معينه وانتنسيتي معينه ما هواش باش يلقى روحه incapable de réaliser le mouvement. voilà. حويجه اخرى نحب نقولها ساعات كذلك les stimulations اذا actives du muscle les stimulations nerveuses معناها actives sur le muscle qui favorisent le mouvement qui demandent le mouvement qui ordonnent le mouvement راهم يتأثروا كذلك بالstock du glucose. alors il faut bien avoir معناها un stockage du glucose dans les tissus كيف ما يلزم. voilà. فيديو معناها مهمة برشا الحقيقة برشا معلومات إن شاء الله حصلت الإفادة. ونعاود نذكر أنه العلاج الطبيعي هو بحر من العلم. شوي آخر تلقاو فيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.